Salut les béliers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que vous allez bien, Anne Bélier. On fait votre guidance générale pour le début du mois de juin. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, c'est super, merci beaucoup d'être là. On continue ensemble, on y va. Allez les béliers, c'est parti pour vous. On va prendre une première énergie, c'est l'énergie générale et l'énergie centrale pour le mois de juin, les 15 premiers jours du mois de juin. Alors, vers quoi ça va tourner, les béliers? Hop, je vais réveiller un petit peu les cartes. Tac. Oulélé. Hop. Allez, c'est parti. Ok, donc, je baisse l'écran pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Tac. Ça, c'est votre énergie générale. On la retournera après. Ensuite, on va mettre l'énergie matérielle. L'énergie du matériel, du physique, du corps, de la matière, etc. On va voir ce qui se passe. Bon, pour les béliers d'évolution, au niveau du corps, du physique, du matériel, ce qui se passe. Hop. Pour la sphère mentale, on prend l'énergie qui correspond à votre état psychique, psychologique, mental, intellectuel. Hop. Pour la sphère émotionnelle, alors qu'est-ce qui se passe dans les émotions pour nos amis béliers pour la première quinzaine de juin? Waouh! Je vais continuer un peu quand même. Juin, bélier, sphère émotionnelle. Oups. Bon, on va prendre celle-là. Et puis la sphère spirituelle. Hop. Allez, on va aller regarder ce qu'on a tiré. C'est parti? C'est parti. Alors, j'avais eu le partage en énergie principale pour le début du mois de juin. C'est la Dame de Feu. Donc, c'est une très belle énergie, c'est une très belle carte. On va continuer, on va tout retourner. Bon, on a la 3D image dans la sphère matérielle, l'isolation. On a l'achèvement, le 21 des arcades majeures, dans le mental. Oh, on a la plénitude, l'as d'arc-en-ciel, dans les énergies émotionnelles. Et on a le rebelle dans les énergies spirituelles. Ok. Eh ben, c'est un tirage intéressant, les amis. C'est plutôt pas mal. Il y a des très belles choses. Il y a des cartes très fortes. Il y a 2 arcades majeures, quoi. Il y a la 21, donc c'est pas les moindres. Et le rebelle, donc c'est vraiment, voilà, des très belles cartes. Donc, je reprends. Le partage, vous allez avoir envie de partager votre vie avec des amis, avec des gens que vous aimez, de partager des moments de convivialité, de proposer des invitations à dîner, à sortir. Vous avez envie de vous entourer des gens que vous aimez. Et ça va vous porter. C'est une énergie qui vous porte, qui est là. C'est une énergie qui réchauffe. C'est une énergie qui réchauffe, justement.
Et ça me fait tout de suite penser en fait à la 3 ici, hein, qui est juste le contraire, ou en tout cas qui a un écho de par les larmes en fait qui sont représentées sur la carte, qui sont des larmes chaudes. Ce sont des larmes, vous voyez, elles sont de couleur feu. Et en fait, ces larmes vont faire fondre la glace. Donc en fait, vous allez avoir besoin de chaleur humaine, je parle, de chaleur humaine. Hein, et elle est là, hein, en tout cas, il y a cette notion. Parce que c'est vrai que vous pouvez peut-être vous sentir un peu seul à certains moments. Ou alors peut-être que vous l'êtes en fait à certains moments. Vous vous êtes peut-être retrouvé pour une raison ou pour une autre un peu esselé. Et ça peut vous faire souffrir, hein, ça peut vous faire de la peine. Cette carte, elle parle d'une blessure, a priori quand même. Hein, elle parle d'une blessure profonde qu'il nous faut lâcher, qu'il nous faut extérioriser, qu'il nous faut pleurer. Ça parle de guérison, ça parle des larmes qui guérissent, hein, qui permettent de faire un exutoire et de sortir la peine, la douleur, la rage, etc. Alors voilà, c'est une carte qui n'est pas très facile, donc je ne vais pas non plus m'éterniser. C'est vraiment un peu le contraire de la dame du partage, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir possibilité de faire fondre un petit peu cette protection que vous vous êtes installée. Alors après, voilà, je suis désolée, il y a du bruit dehors. Il va y avoir possibilité de faire fondre ce mur de glace que peut-être vous vous êtes créé consciemment ou inconsciemment et qui aujourd'hui vous rend seul dans votre vie matérielle, c'est-à-dire dans la manifestation de ce que vous voulez voir dans votre vie. Ça peut être se sentir seul chez soi, dans sa famille, les enfants sont partis, on est séparés, voilà, ou alors, voilà, de quelque manière que ce soit, cette carte, elle vous touche physiquement, et puis vraiment, vous voyez, physiquement, le personnage pleure, quoi. Donc, on est concerné directement sur tous les niveaux du plan de la sphère physique, hein. Les énergies, les émotions, etc., le corps lui-même, et voilà, pour ceux à qui ça parle, hein, il s'agit de ça. Et puis vous avez une très très belle compréhension avec le 21 des arcanes majeurs dans le mental. Vous arrivez vraiment à comprendre certaines choses. C'est une carte d'achèvement, c'est une carte de fin, de finalisation, c'est une carte qui englobe justement tous les aspects, hein, de la personne. Ça englobe toutes vos expériences de vie, ça englobe toutes les compréhensions que vous avez pu tirer, les leçons que vous avez pu tirer de vos expériences. Et ça vous invite à continuer, hein, puisqu'il y a toujours une pièce au puzzle à rajouter. Le puzzle n'est jamais terminé. Mais ici, on a quand même atteint un certain niveau. Vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez, vous êtes mature, vous avez grandi, vous avez mûri. Aujourd'hui, on ne vous la fait pas. Et à vous-même aussi, vous ne vous le faites plus. Vous ne vous mentez pas à vous-même. Vous êtes ok, vous êtes franc, vous êtes honnête avec votre esprit. Vous ne vous racontez pas des histoires. Vous avez fait le tour, vous avez fait un grand tour. Et aujourd'hui, il va être question de redémarrer, de continuer le puzzle, de continuer à chercher quelle sera la prochaine pièce pour qu'elle s'incruste parfaitement dans le décor qui existe déjà de manière harmonieuse. Ça nous parle aussi beaucoup d'harmonie, d'intégrité, de recherche de paix, de recherche de sérénité, harmonie corps-esprit. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est clair dans votre mental par rapport à votre vie, à ce que vous voulez, à où vous voulez aller. Il y a quelque chose qui est vraiment, comment dire, mature et comment dire ce mot, pas achevé, mais je trouve pas le terme, qui est suffisamment développé, vous voyez, voilà, quelque chose de mature, on peut le dire comme ça, quoi. Ensuite, vous avez l'as de denier, oui, l'as arc-en-ciel, l'as de terre. Donc, il y a encore une fois cette notion de nouveau départ. Parce que vraiment, en plus, avec l'achèvement dans le mental et l'as de denier dans vos émotions, il y a une harmonie, en fait, corps-esprit, comme je vous disais,
mental, émotion, pour être vraiment à l'écoute de soi-même dans son intégrité, à l'écoute de son essence, à l'écoute de ce qui est essentiel pour nous dans notre vie, dans notre réalisation, pour notre réalisation. Et il y a un nouveau départ avec cette as d'arc-en-ciel vers plus d'abondance, vers plus d'intégrité, encore une fois. On fait les choses avec conscience de d'où l'on vient. Vous voyez, hein, comme je disais, hein, on tire des leçons de nos expériences et on est prêt aujourd'hui à mettre sur le tapis, à mettre sur la table ce qu'on a, ce qu'on est, de manière assez pure, assez authentique, sans tricher, parce qu'on croit quand même en soi, on croit en son passé, en son vécu, on croit dans la compréhension qu'on a eue de notre vie, de notre histoire, et que ça a de la valeur. L'expérience, c'est ce qui compte le plus. Hein. Rien n'a plus de valeur que l'expérience qu'on a de la vie. Hein. C'est pour ça que c'est vrai que quand on atteint un certain âge, ça vaut tous les trésors du monde, ça vaut bien des fortunes que peut avoir par exemple quelqu'un de beaucoup plus jeune qui aurait accumulé beaucoup d'argent mais qui n'aurait pas l'expérience de la vie. Grâce à l'expérience de la vie, vous allez pouvoir bâtir autre chose. Là, vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir bâtir des choses sur une valeur retrouvée, sur des valeurs retrouvées, des valeurs de partage, des valeurs d'union, de communion avec le monde dans lequel je suis, le monde qui m'entoure. Je ne suis plus en rivalité, en dualité avec les gens. J'essaie de vivre dans l'harmonie en sachant qui je suis et en sachant ce que j'ai à faire. Donc là, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et c'est donner de la valeur à vos émotions, donner de la présence, du poids à vos émotions, les considérer vraiment comme une chance quelque part, comme quelque chose qui a du poids, qui compte vraiment. Et vraiment, vous pouvez vous en servir, vous appuyer dessus pour aller de l'avant. Donc, c'est assez puissant, hein, c'est des cartes vraiment lourdes, mais dans le sens de l'ancrage. Hein. C'est des cartes vraiment, on vous sent très ancré physiquement, prêt à réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, quoi, en fait, d'une certaine manière, hein, ce que vous avez choisi de faire dans votre vie. C'est vraiment là la réalisation, l'accomplissement de ce que vous êtes. Hein. Et puis, ah oui, en plus, il y a le rebelle, vraiment, la 4 des arcanes majeures, dans la vie spirituelle. Le rebelle, c'est celui qui, justement, s'est libéré des chaînes du conditionnement imposées par la société ou imposées par des structures familiales, des schémas familiaux, des fausses croyances, des choses auxquelles on s'est soi-même soumis, ou on s'est mis dans le cadre, etc., pour faire plaisir ou inconsciemment pour correspondre à ce que les gens attendaient de nous et tout. Et le rebelle, il a brisé ces chaînes-là pour être qui il est, dans son authenticité, dans son intégrité la plus vraie. Vous voyez, pour moi, c'est la carte du chaman, on l'appelle le chaman. Un chaman, c'est quelqu'un qui a des croyances, on va dire ça comme ça, ou des certitudes dans des mondes, des êtres, des esprits, etc. Et évidemment, tout le monde ne partage pas sa vision du monde. Le chaman a une vision du monde qui est particulière et que le commun des mortels ne partage pas forcément. Et bien le chaman, il ne va pas se conformer à ce que pense le commun des mortels. Il va rester dans sa dignité par rapport à ses valeurs. Il va vraiment suivre son cœur, il va vraiment suivre ses valeurs, quitte à passer pour un farfelu, un uluberlu, alors un illuminé, tout ce que vous voulez. Ça, à la limite, il s'en fiche, c'est pas ce qui compte, c'est pas ce qui a de la valeur à ses yeux. Ce qui a de la valeur, c'est d'être lui-même. C'est ça qui brille pour lui. Et il a avec lui la sagesse, la connaissance. Encore une fois, il fait de l'expérience avec le faucon, la flamme du feu, etc., qui illumine, le feu purificateur. Il a les visions, il a le savoir, il va chercher les connaissances, il est un peu autodidacte, il attend rien de personne, et en même temps, voilà. Donc, c'est l'énergie pour vous qui vous accompagne au niveau spirituel. Donc, à mon avis, il y a une avancée, voire une découverte au niveau spirituel. Que la spiritualité, c'est la vôtre. C'est ce que vous allez faire de ce qu'est la spiritualité pour vous.
C'est pas quelque chose, on va vous dire que c'est comme ça, vous allez y croire et vous allez dire ouais ok, ça a l'air sympa, vas-y j'ai envie d'y croire parce que ça a l'air sympa. Vous allez le mettre à l'épreuve de votre expérience, de votre réalité. Et quand vous allez remarquer que c'est une vérité pour vous, parce que ça fonctionne, ça marche d'une manière ou d'une autre, il y a un résultat, il y a une logique, une cohérence, vous allez y croire, vous allez l'accepter. Et je pense que vous allez peut-être changer. Il y a peut-être quelque chose qui est en mutation. Il y a peut-être quelque chose qui est en changement à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, j'ai l'impression, pour ce début du mois de juin, quelque chose qui vous concerne personnellement, dont vous ne parlez peut-être pas spécialement, ou peut-être que vous ne savez pas forcément comment en parler de ça, parce que c'est très particulier, c'est vraiment propre à vous, c'est propre à chacun. C'est des expériences personnelles, intimes, intérieures, qu'on a du mal à expliquer, à partager justement, parce que c'est très personnel. Et ces choses-là, chacun les vit différemment. Mais vous allez, voilà, vous allez être quand même dans cette notion d'avoir envie de vous ouvrir. Hein, et le partage, c'est aussi le partage des connaissances, du savoir. Vous pouvez avoir envie d'aller chercher des connaissances ou de partager avec vous vos nouvelles croyances, vos aspirations, de les mettre un peu à l'épreuve de la vie, du monde. Mais voilà, vraiment le chaman dans les énergies spirituelles, c'est assez fort. Ça peut être des prises de conscience, des visions, des espèces de... Vous pouvez avoir des espèces de rêves prémonitoires, vous pouvez avoir des intuitions, vous pouvez avoir des choses comme ça, et vous rendre compte qu'elles se vérifient. Qu'elles se vérifient, quoi. Alors pas par la science, hein, pas avec un microscope, elles se vérifient de manière empirique, par votre expérience en fait. Donc c'est un tirage très fort pour vous les béliers et vraiment, vraiment bravo. J'ai presque de l'admiration pour le voyage que vous êtes en train de faire parce que vous êtes passé par des trucs pas évidents et il y a des notions hein, de guérison, il y a des notions de réveil vraiment super intéressantes et très chouettes. On va prendre un message avec le tarot de la transformation pour les béliers début juin, première quinzaine de juin. Bah, la première, c'est l'espoir. J'en ai eu deux. La première qui s'est retournée, c'est l'espoir. C'est une très belle carte. Hein. Il y a beaucoup de vert. Vous savez, la couleur verte ici, bah, c'est la nature. Et c'est aussi le chakra du cœur qui est peut-être en train de s'ouvrir ou d'opérer des mutations. Alors, waouh, ça klaxonne, c'est la fête. Alors, 47. Alors, l'espoir, on dit perdu dans la jungle. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Donc, je vais la relire une fois. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère et espère en vain que l'autre personne le comblera. Mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Alors là, pour moi, ça fait super écho à ce qu'on disait. Entre l'isolation, la solitude, hein, une notion que vous vivez comme ça dans la matière physique, que vous ressentez physiquement, un sentiment de solitude, et de partage. Alors, voilà, cette carte, elle vous dit, vous ne saurez partager, du verbe savoir, hein, c'est quelque chose vraiment qu'on a expérimenté, c'est quelque chose qui n'est pas appris dans un bouquin, c'est quelque chose que vous avez vécu de manière empirique, encore une fois. Voilà, vous ne saurez ce que c'est que le partage que quand vous aurez vécu votre solitude de manière bien, de manière positive. D'accord? Parce que à ce moment-là, voilà, comme le dit la carte, on ne va pas répéter, mais sinon on cherche en fait à combler. L'autre nous sert à quelque chose, l'autre a besoin de combler, est dans une forme d'utilité.
Et donc du coup on en fait un peu un objet. L'autre ne sert à rien, l'autre est là par amour, et l'amour ne sert à rien. L'amour est une fin en soi, l'amour est beau parce qu'il est là, et il n'est pas une utilité, il nous fait du bien, et c'est quelque chose qui n'est pas, vous voyez, palpable. C'est tout à fait différent que de s'accrocher à quelqu'un par dépendance affective, parce qu'en fait, il y a peut-être des blessures dont on n'a pas conscience, qui nous viennent de notre passé, de notre histoire. Je vous invite peut-être à faire des recherches là-dessus, par vous-même ou avec des gens qui s'y connaissent, pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous, les notions dont on parle là, quoi, si ça fait écho. Hein. Et on a quand même eu le lâcher prise, moi j'aime bien, c'est quand même sympa. La 51, on va la mettre, elle est toujours belle. On va voir un peu ce qu'ils nous disent avec le lâcher prise. Alors juste un dernier petit mot sur l'espoir, parce que vraiment ça résonne pas mal, hein, vous savez il y a toute une allégorie. Alors là ils nous disent l'amour est un partage, mais avant de pouvoir partager, vous devez l'avoir trouvé. Il faut commencer par la méditation. La méditation, c'est le centre et l'amour est sa circonférence. La méditation, c'est la flamme et l'amour est son rayonnement. La méditation, c'est la fleur et l'amour est son parfum. Être en méditation signifie être dans l'extase de sa propre solitude. Mais lorsque vous devenez extatique dans votre solitude, rapidement l'extase devient telle que vous ne pouvez plus la contenir. Elle commence à vous submerger et quand elle déborde de vous, elle devient amour. La méditation permet à l'amour d'éclore, et ceux qui n'ont pas connu la méditation ne connaîtront jamais l'amour. Ils peuvent prétendre qu'ils aiment, mais en fait, ils n'en sont pas capables. Ils ne font que prétendre, car ils n'ont rien à donner, ils ne sont pas submergés. Ouais, bon. Deux solitudes ensemble, deux blessures ensemble ne peuvent pas s'aider. Et guérir, hein, voilà. Enfin voilà, bon, c'est intéressant. Et puis la 51, alors le lâcher prise. Laissez les morts enterrer les morts. Alors, rassemblez votre courage, le voyage a déjà commencé. Même si vous faites demi-tour, vous ne retrouverez pas le rivage car vous avez le rivage que vous avez laissé. Même si vous retournez en arrière, ces vieux jouets ne vous seront d'aucun secours, vous en avez fini avec eux. Et vous le savez, ce ne sont que des jouets. Maintenant, c'est le réel qu'il s'agit de trouver, qu'il faut investiguer. Et de plus, il n'est pas très loin, il est en vous. Voilà, on en revient à ces notions d'achèvement et du rebelle ici. C'est exactement ça, voilà. Le voyage a bien commencé, hein, à la carte 21, c'est la fin, hein, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Et là maintenant, c'est à vous et votre intérieur de prendre la suite. J'espère que ça va aller pour vous là, mais vraiment c'est un beau tirage, hein, franchement. Moi j'en suis un peu émue, hein, c'est wow. Allez, on continue. Alors avec les murmures de guérison pour les béliers, début juin. Ça aurait été joli avec début juillet. Je vous le ferai pour le mois prochain. Allez, les murmures de guérison pour les béliers. Oh là 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 là. Ouh. Désolée. Bon, on est parti. Alors, on a eu la force, la 46. On a eu aller de l'avant, la 45. Donc, il y a des belles cartes. Hein. La force va vous accompagner, la force va vous aider. La force vous dit que vous avez encore une fois le courage d'avancer, le courage de continuer. Il y a des notions de courage qui sont ressorties, hein, dans les tarots complémentaires là, que je prends. Donc, il y a une notion de force, de courage, de foi presque. Hein, de foi, quasiment, c'est quasiment de cet ordre-là. Hein. Alors évidemment, la force, c'est pas forcément facile, évidemment, vous êtes dans un moment qui n'est pas forcément évident. Hein, on peut vous parler un peu de bouleversements inattendus, que voilà, mais pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, hein, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature. Faites quelque chose pour votre bien-être.
Faites des pauses loin du travail. Voilà. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Comme on disait, c'est vrai que c'est comme avec la carte de la méditation, quand on parlait de la méditation tout à l'heure, il y a un entraînement à avoir pour réussir à se détacher, pour réussir à entrer dans des formes de compréhension, d'entendement. C'est du travail, comme on dit ici, on travaille à son bien-être, à sa stabilité, on doit travailler une attitude positive, on doit croire en soi, et ça, c'est pas forcément facile, ça va pas forcément de soi, ça demande des efforts. Voilà. Le tigre est associé à la force, à la passion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse. Le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles. C'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous avez la capacité de gérer cette crise, cette étape. Jette un dernier coup d'œil. La 45, elle est de l'avant. Rien ne reste fixe, la vie est un éternel changement. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances pas évidentes. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Voilà, on vous propose de lâcher les envies de résister. On vous parle de changement, d'énergie positive. Il s'agit de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Voilà. On vous parle de foi et d'équilibre, de grâce, de connexion à votre âme. Et on vous dit aussi que l'endroit vers lequel vous allez est meilleur que celui d'où vous venez, ou même celui où vous êtes en ce moment. Une fois de plus, c'est l'idée qu'il n'est pas question de retourner vers les jouets du passé parce que c'était pas sympa. Vous savez que c'est plus du tout d'actualité. Bon. Et comme ça, un peu rapidement, parce qu'il faut finir le tirage, on a l'amour de soi et les barrières. L'amour de soi, c'est la cesse, ça vous invite à vous prendre dans les bras, à vous aimer vous-même, à vous donner vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Très belle carte. Et les barrières, ça nous dit justement qu'on a peut-être hissé, consciemment ou inconsciemment, des barrières autour de nous pour nous protéger. Ça peut revenir à l'homme de glace, c'est une armure et tout, mais qu'au final, au bout d'un moment, ces barrières, elles nous desservent, elles nous enferment, et on a besoin de les briser ou de les changer. Vous voyez, donc c'est plus une histoire de se protéger. Et donc là, il est temps de... Voilà, il y a du changement, ça bouge, il y a beaucoup de mouvements quand même, il y a beaucoup de mouvements. Et puis, on prend un dernier message lumière avec vous, Ami Bélier, pour cette belle guidance des plus choix. On a ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà, magnifique, super belle carte. Tout arrive à point quand on est prêt. C'est ça, Ami Bélier. Je vous laisse là-dessus. Pensez à liker si vous avez aimé ou à vous abonner. Quant à moi, je suis très contente d'avoir su faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle saura vous accompagner et vous aider courant juin. J'ai vraiment envie de dire juillet, décidément. C'est pas grave. Je vous embrasse très très fort, amis Bélier. Portez-vous bien. Plein de gros bisous. On se retrouve pour votre tirage sentimental. À bientôt. Bye.